Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin de l'IT, l'émission où on va parler des dernières actualités informatiques. Je suis Alex Sonker et aujourd'hui on va parler de cyberattaques contre MSI et Western Digital, d'une proposition de loi au Sénat pour améliorer la qualité de la fibre et la baisse des ventes de PC. Alors c'est parti! Récemment, le fabricant taïwanais de cartes mères et d'autres composants informatiques MSI a été victime d'une cyberattaque, perpétrée par un groupe de pirates informatiques appelé Money Message. Ce groupe spécialisé dans les attaques par rançongiciel a réussi à s'emparer d'environ 1,5 Teraoctets de données, dont des codes sources, des clés privées et des bases de données de l'ERP de la société. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ERP est un logiciel qui permet de gérer les commandes, les stocks, les fiches de paye, etc. Money Message demande une rançon de 4 millions de dollars à MSI, sinon il menace de rendre publiques toutes ces données. Bien que MSI n'ait pas confirmé ces informations, concernant le vol de données et la demande de rançon, la société a assuré que l'attaque n'a pas eu d'impact significatif sur ses activités financières. Pour info, le groupe Money Message a été identifié pour la première fois fin mars et a déjà mené au moins 5 attaques d'envergure, majoritairement aux États-Unis, selon une analyse publiée par les experts en sécurité Cyber, une société américaine de renseignement. Passons maintenant à Western Digital, un groupe américain spécialisé dans le stockage de données. Début avril, ils ont annoncé avoir été victimes d'une cyberattaque. Sans donner beaucoup de détails, le groupe de pirates informatiques à l'origine de l'attaque a récemment expliqué avoir récupéré 10 Teraoctets de données, dont des informations sur les clients du groupe. Les pirates ont réclamé une rançon à 8 chiffres minimum, c'est-à-dire au moins 10 millions de dollars. Contrairement à ce qu'on voit habituellement dans les attaques par rançongiciel, les données de Western Digital n'ont pas été chiffrées pour empêcher les victimes d'y accéder sans payer la rançon. Les pirates menacent de diffuser en ligne les informations collectées et disent avoir toujours accès au serveur. Ils promettent d'extraire encore plus de données si aucun paiement n'est effectué. Parmi les données récupérées, on trouve les numéros de téléphone personnels des dirigeants de Western Digital, des emails internes, des données sur les opérations de e-commerce, et même des certificats de signature de code, qui permettent d'assurer que le code n'a pas été modifié ou corrompu. Dites-nous ce que vous en pensez de ces cyberattaques. Pensez-vous que les entreprises doivent payer les rançons? Voilà, c'est tout pour ces infos sur les cyberattaques et les demandes de rançon qui touchent MSI et Western Digital. Cela montre bien que les entreprises, même les plus grandes, ne sont pas à l'abri de ce genre de menaces. Il est crucial de sensibiliser les entreprises et les particuliers aux risques liés aux cybersécurité et de mettre en place des mesures de protection efficaces. Un conseil, si vous êtes client de l'une de ces entreprises, assurez-vous de télécharger les mises à jour de votre matériel directement depuis leur site officiel et de rester vigilant quant à la sécurité de vos données en ligne. Passons à notre sujet suivant. Le Sénat reproche aux opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, de privilégier la quantité à la qualité en matière de déploiement de la fibre optique. Ils dénoncent notamment des problèmes de dégradation des installations, de mauvaise soudure, de câbles endommagés et de documentation erronée. Selon eux, les opérateurs se soucient davantage du nombre de clients qui basculent sur la fibre plutôt que de la qualité de la connexion. L'ARCEP, le régulateur des télécoms, enquête actuellement sur ces différents problèmes. Il propose que les opérateurs d'infrastructure reprennent la main sur les raccordements, ce qui impliquerait un renforcement des pouvoirs de contrôle, de sanctions et d'astreinte de l'ARCEP sur les opérateurs intervenant sur le réseau. Le Sénat a déposé une proposition de loi qui inclut plusieurs mesures intéressantes pour nous, consommateurs. Par exemple, l'article 5 du texte permettrait de résilier son contrat sans payer de frais en cas d'interruption de l'accès à Internet au-delà de 20 jours consécutifs. Les consommateurs pourraient également demander la suspension du paiement de la facture dès 5 jours d'interruption, et seraient indemnisés en cas d'interruption de plus de 10 jours consécutifs. Pour vous donner un peu de contexte, le plan France Très Haut Débit a été lancé en début d'année 2010 pour favoriser le déploiement de la fibre optique dans le pays. Grâce à ce plan et aux efforts des opérateurs, plus de 8 Français sur 10 devraient être raccordables à la fibre optique d'ici la fin de l'année. Et les autres devraient en profiter au plus tard d'ici 2025 ou 2026.
Voilà pour ce tour d'horizon de la proposition de loi déposée par le Sénat pour améliorer la qualité du réseau de fibre optique. Si cette loi est adoptée, elle pourrait entraîner des changements importants dans la gestion et le déploiement de la fibre optique en France, et offrir de meilleures protections pour les consommateurs. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette proposition de loi est une bonne chose pour nous consommateurs? N'hésitez pas à partager vos avis et expériences dans les commentaires. Parlons maintenant du monde du PC. Les ventes mondiales ont baissé de 29% au premier trimestre 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin pour nos chers ordinateurs? Restez avec moi pour en savoir plus. Selon un rapport de l'International Data Corporation, ou IDC, les ventes de PC traditionnels ont chuté au premier trimestre 2023 en raison d'une faible demande, d'un excès de stock et d'une détérioration de l'environnement économique. Il faut dire que la période de demande induite par le Covid semble toucher à sa fin, avec un retour temporaire au modèle pré-Covid. Pour vous donner une idée, le volume de vente au premier trimestre 2023 était considérablement inférieur aux 59,2 millions d'unités expédiées au premier trimestre 2019 et aux 60,6 millions au premier trimestre 2018. Cette baisse de croissance et de demande donne également à la chaîne d'approvisionnement une certaine marge de manœuvre pour procéder à des changements. En effet, de nombreuses usines commencent à chercher des options de production en dehors de la Chine. Les fabricants de PC modifient également leurs plans pour le reste de l'année et ont commencé à commander des Chromebooks en raison d'une augmentation attendue des coûts de licence plus tard dans l'année. Pour ceux qui ne le savent pas, les Chromebooks sont des ordinateurs portables qui fonctionnent sous système d'exploitation Chrome OS. Ils sont souvent moins chers que les PC traditionnels et offrent une expérience utilisateur simplifiée. Malgré cette baisse globale, Lenovo reste en tête du marché des PC. La marque chinoise est reconnue pour la qualité et la diversité de ses produits, qui vont des ordinateurs portables aux PC de bureau jusqu'aux tablettes. Alors, est-ce la fin pour nos chers ordinateurs? Pas si vite. Les ventes de PC devraient être en difficulté à court terme, mais une reprise de la croissance est attendue vers la fin de l'année. Cela devrait être dû à l'amélioration de l'économie mondiale et à la base installée qui commencera à envisager une mise à niveau vers Windows 11, le dernier système d'exploitation de Microsoft. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette info va vous aider à comprendre pourquoi les ventes de PC ont chuté et quelles en sont les conséquences. Merci d'avoir regardé cette vidéo du coin de l'IT. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Mais aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous informer sur l'actualité informatique et les nouvelles technologies. Alors, restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode du coin de l'IT. N'hésitez pas à nous donner vos avis et à partager vos expériences, ça nous permet d'échanger et de comprendre mieux les enjeux de ces actualités. Si vous avez des questions ou des idées de sujets à aborder dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. C'était Alex Honker, et comme toujours, restez curieux et connectés. Alors à très bientôt, conquérantes et conquérants. Ciao!